Bonjour Héloïse. Bonjour. Bienvenue sur Clap TV. Merci. Dis-moi alors, là on est là pour un événement tourné autour du rap. Est-ce que tu es une activiste du hip-hop ou comment tu es venue à organiser ce genre d'événement? Alors moi j'ai fondé un site qui s'appelle Madame Rap. D'accord. Il y a presque 3 ans maintenant, qui est le premier média en France dédié aux femmes dans le hip-hop. Ok. Et l'année dernière, j'ai été invitée par Myriama Idir, qui est la programmatrice du festival East Block Party, qui a lieu à Metz tous les ans, pour participer à une table ronde. Et du coup, on a sympathisé, on a vu qu'on était un peu dans le même objectif pour promouvoir le hip-hop et les femmes dans le hip-hop. Et du coup, cette année, on a décidé de travailler ensemble sur une coprogrammation. Donc ce soir, il y avait une table ronde à laquelle je participais, où aussi j'avais suggéré des intervenantes, et un cypher de plusieurs rappeuses de la région. Okay. Donc des rappeuses de Strasbourg, Artemis, et une rappeuse de Metz, Laura Yanish. D'accord. Et alors pourquoi faire un site de rap tourné que autour des femmes? C'est une volonté spécifique ou quel était l'intérêt? En fait, moi, je suis militante féministe et fan de rap, et on m'a toujours renvoyé au fait que c'était incompatible. Comme si, comme j'étais féministe, je pouvais pas aimer le rap. Okay. Et comme si le rap était la pire musique, la plus misogyne et la plus violente envers les femmes. Et moi, j'avais envie de démontrer que c'était pas vrai déjà. Et j'avais aussi envie de mettre en valeur les femmes dans le rap, parce que c'est parti d'un constat qu'elles étaient très peu visibles, alors qu'il y en avait plein. Moi, j'en connaissais et je les voyais jamais dans les médias traditionnels, où j'avais l'impression que les gens, en général, les connaissaient pas, même s'ils s'intéressaient au rap, c'était difficile d'y avoir accès. Okay. Donc vraiment, le but de Madame Rap, c'est ça, c'est de rendre visibles des femmes qui sont actives et pourtant qu'on voit pas dans les médias ou les circuits grand public, on va dire. D'accord. Et donc, tu as un engagement féministe donc, qui vient d'ailleurs, alors finalement, c'est oui, avant le rap. Qui est bien antérieur au rap, mais en même temps, j'ai envie de dire, adolescente, c'est en écoutant du rap et des rappeuses que j'ai commencé à me construire une conscience féministe, notamment des rappeuses américaines comme Queen Latifah, Bahamadia, MC Lyte, Salt & Pepper, enfin voilà, cette scène-là, où elles abordaient des thèmes que j'avais jamais entendus ailleurs dans la musique. Elles parlaient de harcèlement de rue bien avant qu'on en parle dans les années 2010. Elles parlaient de contraception, elles parlaient de faire ce qu'elles voulaient, de coucher avec qui elles voulaient, etc. D'homosexualité, etc. D'homosexualité, exactement. Même si Queen Latifah a mis longtemps à faire son coming out. C'est venu tard. Mais bon, ça se sentait un petit peu quand même. Et pour moi, c'était une liberté incroyable qu'avaient ces femmes. Et bon, j'adorais le rap de toute façon. Je faisais aussi beaucoup de danse hip-hop à l'époque, beaucoup de locking notamment. D'accord. Et voilà, c'est ces deux choses qui sont un peu imbriquées avec des bouquins, des livres, des sorties, des rencontres, des films, etc. Et aussi beaucoup d'écoutes de rock féministe, Riot Girl, punk féministe des années 90. Et par le rap, les rappeuses, que vraiment j'ai été initiée au féminisme, bien avant de lire des textes ou de militer dans des associations, quoi. D'accord. Et du coup, en France, quelle rappeuse tu écoutais, toi? Alors moi, j'ai très peu écouté de rap français, beaucoup plus de rap américain, mais quand même en France, je pense qu'une des premières, ça a été Princesse Agnès. Après, Rolka m'a vachement interpellée, parce que pour moi, c'était un peu la Lil Kim française. Alors, c'est pas un peu contradictoire, dans le sens où Rolka, elle avait une image très sexy, elle mettait en avant quelque chose, même 2 fois d'un peu vulgaire. Est-ce que tu trouvais pas ça, justement, ça rabaissait pas un peu l'image de la femme, ou pas du tout? Non, pour moi, pas du tout, parce que Rolka, comme aujourd'hui Nicki Minaj, ou comme Lil Kim à l'époque, ou Foxy Brown, par exemple, c'était des femmes qui choisissaient de se sexualiser. Donc voilà, pour moi, c'était la différence avec, on va dire, une pub pour du yaourt avec une fille à poil. C'est que elles avaient un message derrière, et qu'en plus, c'est des femmes noires aux États-Unis, donc il y a aussi tout un discours sur le corps, voilà, qui est sur l'esclavage, etc. Une récupération aussi de leur sexualité, de leur image, qui est hyper féministe pour moi. Et par exemple, moi, j'ai découvert l'existence du clitoris en écoutant Lil Kim. Donc voilà, pour moi, c'est aussi... Et les textes de Rolka pouvaient aussi parler de clitoris ou de sexualité ou de plaisir féminin, des sujets dont on ne parlait pas dans la chanson française ou dans la musique en général. Donc c'est pas forcément ma forme de féminisme, mais en tout cas, je trouve que c'est hyper important que ça existe. Et pour moi, c'est clairement féministe, D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que justement, tu as une explication, toi, du fait que le rap féminin, il réussit pas vraiment à émerger, finalement? Bah oui, je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est que en France, on est un pays sexiste, raciste et classiste. J'ai essayé de le dire de manière un peu plus enrobée, mais j'ai pas trouvé. Où on met encore les gens dans des cases, et que j'ai l'impression que les labels, en tout cas les grosses majors, cherchent encore soit la nouvelle Diams, soit la Nicki Minaj française. Donc vont être dans cette espèce de cliché entre soit en gros la Kaira ou la pute, et vont chercher des caricatures de ça, et ils vont pas s'intéresser aux artistes, vraiment. Donc il y a un vrai problème, ils misent pas sur des femmes, en fait.
ou en tout cas quand ils misent sur des femmes, ils les promeuvent comme des femmes et pas comme des artistes, pas comme des rappeuses. Ça reste des femmes qui rappent. Donc pour moi c'est le premier problème. Et après les médias grand public qui déjà parlent très mal du rap en général, même des hommes, voilà, qui les stigmatisent, les caricatures, se foutent de leur gueule quand ils font des fautes d'orthographe. Enfin voilà, il y a vraiment ce mépris de classe et ce mépris, ouais, pour moi raciste aussi parce que ça vient des quartiers populaires et que c'est étiqueté comme une musique de non-blanc en général, qui va faire que quand on parle des femmes dans les médias grand public qui rappent, bah, ça reste des femmes qui rappent comme dans les labels et on va jamais s'intéresser à leur musique. Et aujourd'hui, par exemple, une rappeuse comme Chilla, toutes les interviews qu'elle fait, il y a 2 paragraphes sur le fait que ce soit une femme dans le rap, comme si c'était exotique, comme si c'était incroyable en 2018. Mais en fait, non. Mais en même temps, est-ce que tu trouves pas que les femmes dans le rap, une artiste comme Chilla d'ailleurs le fait, utilise aussi le côté femme pour essayer de choquer en ayant des mots plus vulgaires que ça ne devrait parfois, qu'elle joue du coup de cette féminité-là pour se faire remarquer et du coup, c'est un peu logique aussi que les médias les interrogent là-dessus, non? C'est logique que les médias les interrogent sur le fait qu'elle soit une femme, peut-être, dans le rap, pourquoi pas. Mais en tout cas, je vois pas en quoi elle joue plus de sa féminité que Booba joue de sa masculinité. On est exactement sur le même, voilà. Enfin, je veux dire, il va à la salle, il monte ses pecs. Voilà, il est dans une caricature lui aussi à un autre endroit d'hyper-virilité et de ce qu'un homme devrait être ou un rappeur devrait être. Donc je vois pas pourquoi, si on les interroge elles là-dessus, on devrait aussi interroger les hommes, sauf qu'on le fait pas. C'est ça mon problème en fait. C'est qu'il n'y a pas le même traitement qui est réservé et que si on fait un papier sur Niska, on va parler de sa musique. Alors que sur Chilla, on va quand même parler du fait que c'est une femme. On va jamais dire « Ah mon Dieu, Niska est un homme qui rappe, c'est incroyable, comment ça se fait quoi ?» Enfin voilà. Mais ça reste atypique, la position d'une femme aujourd'hui dans le rap. C'est un peu un univers encore très masculin, mine de rien, non? Mais pour moi, pas plus que le reste en fait. Pas plus que l'Assemblée nationale, pas plus que le CAC 40 où il n'y a pas de femmes, pas plus que tous les postes, enfin les positions de pouvoir en France, ou le cinéma, on le voit, ou la littérature, ou la variété. Enfin je veux dire, c'est pareil. Les femmes sont réduites à des images de potiches en général et derrière ne font pas grand chose d'autre que sourire et chanter des chansons gentilles. Donc toute la société est sexiste et c'est pas le rap qui est pire qu'ailleurs. Et pour moi ça c'est vraiment une caricature faite de la part des médias grand public et des gens qui n'aiment pas le rap, qui ne méconnaissent le hip-hop et qui voient ça comme une sous-culture, alors qu'en fait c'est un art et une culture à part entière. D'accord. Et est-ce que toi tu en veux je sais pas, aux modèles Vixen ou aux filles qui justement travaillent dans les clips et mettent en avant cette image très sexy dans les clips? Est-ce que toi tu leur en veux ou tu te dis non, finalement elles le font par liberté, c'est leur travail, mais plutôt c'est les producteurs et les artistes qui mettent ça en avant qui peut-être qui te dérangent? Ah bah moi ce qui me dérange c'est les personnes qui sont en position de décider et de pouvoir qui font ces choix-là. Donc c'est comme, après c'est un autre débat, mais pour moi c'est comme la prostitution en fait. C'est pourquoi on se prostitue, est-ce qu'on a le choix ou pas, est-ce que des femmes dans des situations différentes ont la même forme de choix. Je veux dire qu'une fille danse à poil dans un clip pour payer son loyer, moi j'ai rien à lui dire à ces filles-là. Par contre qu'un décisionnaire déjà pété de thunes derrière se dise moi je vais la déshabiller parce que je vais faire de l'argent sur son dos derrière, ça ouais c'est plutôt sale. C'est plutôt gênant. Ouais. Voilà, ça c'est un problème. Ouais. D'accord. Et est-ce que toi, globalement, aujourd'hui, tu trouves que le rap, il a évolué d'une bonne manière? C'est-à-dire que on voit moins, finalement, maintenant, je trouve, de filles à poil dans les clips, en vrai. Il y a beaucoup de styles de rap. Par contre, je trouve que moi, du coup, dans le rap féminin, ça manque encore, justement, d'originalité. Est-ce que toi, tu as un petit peu enfin, quel est ton regard par rapport à l'évolution de la scène rap aujourd'hui, en France, en tout cas? Ben moi je suis d'accord, je trouve qu'il y a beaucoup moins de... Enfin les clips sont beaucoup moins clichés, la société a évolué et le rap aussi. Le rap évolue super vite, je trouve que c'est la musique qui évolue la plus vite et qui est la plus en phase avec notre époque. Donc je trouve ça hyper bien. Après, moi je suis pas d'accord sur les femmes. Pour moi le problème c'est que celles qui sont originales ou qui rentrent pas dans ces clichés-là, on ne les voit pas. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à la table ronde, c'est que nous sur Madame Rap, on recense des femmes qui rappent dans le monde entier. On en a 1500 dans le monde entier. Et 62 actives aujourd'hui en France. Et sur ces 62, on en voit 4. Et en fait, les autres, toutes les autres, pour moi, font du rap de qualité. C'est pas forcément toute ma cam, mais en tout cas, elles sont professionnelles, elles sont talentueuses, c'est carré. Elles méritent en tout cas d'être vues et d'être entendues. Et c'est parce qu'on ne les voit pas, quoi. Tout ce choix-là n'est pas fait. Et il y a déjà un tri, une sélection qui est faite quand l'auditeur
où l'internaute arrive sur YouTube et a sa présélection sur Spotify, etc. Et pour moi, c'est vraiment ça le problème. Ouais. C'est pour ça que j'ai envie de faire ce genre d'événement d'ailleurs, pour montrer qu'il y a d'autres femmes en fait. Ouais, tu peux mettre en avant d'autres artistes. D'accord, super. Et alors, j'ai une dernière question par rapport à la place des femmes, parce que moi, j'ai discuté avec un producteur qui m'expliquait qu'à l'époque, le succès de Diams, parce que ça a été celle qui a le plus vendu en France, ça reste un épiphénomène et que finalement, on n'a jamais reproduit quelque chose de similaire. Et il me dit, on aimerait bien mettre en avant le rap féminin, mais ça se vend pas. Est-ce que toi tu te dis que non, c'est eux qui sont frileux, ou est-ce qu'il y a une réalité peut-être économique derrière, c'est que le marché peut-être du rap féminin, il est peut-être finalement moins grand et que c'est peut-être pour ça que les gens qui ont de l'argent investissent moins dessus? Alors, c'est vrai que l'industrie musicale a vachement changé depuis Diams et puis évidemment depuis Internet, c'est évident. Mais pour moi, il n'y a pas de rap féminin et de rap masculin. Il y a du rap. Moi, j'aime tous les raps, j'écoute autant d'hommes que de femmes. Je ne fais pas cette distinction-là. Il se trouve qu'avec Madame Rap, je choisis de mettre en avant des femmes, mais c'est pas, je vais pas écouter que des femmes ou que des gays ou que des lesbiennes. Enfin voilà, c'est vraiment, j'aime le rap, donc j'écoute tous les raps. Et je pense que quand on voit que le rap est la musique qui vend le plus en France depuis des années, je vois pas pourquoi une rappeuse ne vendrait pas en fait. Pour moi, c'est encore une fois, tout dépend de la manière dont tu vas la promouvoir. Et si tu la promeus comme une femme qui rappe, ah bah certainement, ça risque de bloquer des gens ou de mettre une distance. Alors que si tu la promeus comme une artiste, parce que pour moi, Diams a été promue comme une rappeuse. J'ai envie de dire comme un rappeur. Ouais. Et pas du tout comme une femme. Donc c'est peut-être ça aussi qui change. Quand on voit voilà, le succès de rappeuses justement en France, comme des Cardi B, des Princess Nokia, des Young M.A, des Angel Hayes, etc. Bah, y a un marché. Enfin, il y a un public pour ça. Moi, j'ai monté plein d'événements. À chaque fois, les concerts, quand je programme des rappeuses internationales, c'est blindé. Ouais. Donc il y a une demande, il n'y a pas que des femmes dans le public, il y a des hommes, pareil, qui aiment le rap en fait, et qui font pas ces distinctions-là de genre. Donc pour moi, c'est pas un vrai argument. C'est que, ouais, c'est juste promouvoir correctement des artistes, et c'est l'accompagnement artistique et l'aide au développement des artistes qui est très compliqué aujourd'hui, pour les hommes comme pour les femmes, mais je pense que les femmes en pâtissent encore plus que les hommes. Quoi. Donc du coup, il y a presque un manque d'imagination de la part des gens qui mettent en avant la musique, en tout cas le rap, quand il est fait par une femme. Ils manquent de créativité. Complètement, mais déjà même sur les hommes, je veux dire, les artistes sont pas des produits, les artistes sont des artistes. Donc c'est pas des hashtags, c'est pas des concepts, c'est des artistes, des personnes complexes qui ont plusieurs facettes, et ils sont pas que féministes, que sexistes, que musulmans, que machin, c'est un tout. Et en plus le rap c'est du storytelling, donc ils ont plein de choses à dire. Donc vouloir les réduire à une chose ou les mettre dans une case, c'est pour moi une vraie erreur de marketing. Et pourtant c'est ces gens-là qui choisissent de les marketer comme tels. Donc c'est pas mon métier, j'ai pas de leçons à donner, mais en tout cas de l'extérieur ça me semble être une erreur. D'accord. Et alors donc tu disais là, tu as fait cet événement-là, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu organises à côté? Aujourd'hui toi t'es productrice d'événements comme ça ou Alors non, je suis pas productrice d'événements, c'est plutôt, voilà, je fais de l'aide à la programmation sur certains festivals. On a monté par exemple il y a quelques mois à Paris un plateau hip-hop dans le cadre d'un festival qui s'appelle Les Femmes s'en mêlent, avec des rappeuses internationales. Je participe beaucoup à des tables rondes ou des événements autour de cette question sur rap et féminisme, puisque les gens continuent de dire « oulala, c'est incongru d'être féministe et d'aimer le rap ». Voilà, à terme, le but de Madame Rap, ça serait, j'espère, si on a l'argent, dans plusieurs années, de faire un label, vraiment, pour continuer de visibiliser ces femmes. Mais pas que les femmes, aussi tous les artistes qui ne sont pas relayés par les médias grand public. Parce que pour moi aussi c'est important, d'ailleurs on le fait un peu sur Madame Rap, d'interroger des hommes, des rappeurs, qui n'ont pas le discours cliché caricatural qu'on attend du rap, c'est-à-dire qui sont rappeurs mais pas sexistes, qui sont rappeurs mais qui savent aligner 3 mots, puisque c'est le cliché qu'on a sur les rappeurs, qui sont non-violents, etc. Voilà. Et qui promeuvent autre chose que l'espèce de rap grand public qu'on nous vend comme étant le rap, alors qu'il y a des raps, quoi. D'accord, super. Et donc, est-ce qu'il y a peut-être une prochaine édition du concert que tu as fait ici à Metz que tu prévois l'année prochaine ou... Alors à voir, moi carrément. Je suis ravie de continuer l'aventure si la X-Block a besoin de Madame Rap et s'il y a besoin. Il y a aussi Pumpkin, qui est une rappeuse nantaise qu'on a programmée, qui va jouer là samedi soir. D'accord. Donc ouais, carrément, si c'est, pour moi, c'est encore utile, malheureusement, d'être là pour les aider à faire des scènes et pour qu'elles soient vues. Donc si besoin, Madame Rap est là. D'accord, bon bah super. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bien, justement, donc pour le site Madame Rap et pour les projets que tu organises et pour le féminisme? Ça fait beaucoup. Ce qu'on peut souhaiter à Madame Rap, c'est vraiment de l'argent, parce que là, on sort d'une campagne Ulule
qu'on a réussi, on a réussi à réunir 5 000 € pour refaire complètement notre site internet, en faire une version bilingue, etc. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Ok. Mais à terme, c'est ce qui manque, quoi. C'est qu'on a besoin d'argent pour faire des événements, pour aider les artistes. Donc c'est vraiment ce qu'il va falloir aller chercher des fonds, quoi, sur les prochains mois, prochaines années. Ok. Et sinon, moi, ce que je souhaite à terme, c'est que Madame Rap n'ait plus besoin d'exister. C'est-à-dire que les femmes soient suffisamment visibles dans les médias et dans les labels et dans les festivals, soient programmées au même titre que les hommes pour que on n'ait plus besoin d'être là, quoi. D'accord. Je pense que c'est pas pour tout de suite, mais c'est ce que je souhaite. On va gagner. Bon, écoute, très bien. Merci en tout cas de merci nous avoir à vous. accordé ce temps-là. Mais Et je vous en prie. puis on te souhaite tout ce que tu souhaites. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.